Des vidéos sur le top des cryptos à acheter en 2023, il y en a énormément et en plusieurs langues. C'est pour cela que je trouve pas si intéressant de faire une vidéo de ce type-là, sachant que mon top crypto d'un mois à l'autre peut varier. Mais plutôt, dans cette vidéo, je vais te dévoiler une partie de mon portefeuille et si tu es un nouveau investisseur, cela te permettra de savoir sur quel actif tu pourrais investir. Pour toi, j'ai sélectionné des cryptos dits safe. Parce que comme tu sais, on est en période de bear market et comme on est en période de bear market, vaut mieux pas s'aventurer dans des cryptos un peu trop risqués, mais plutôt dans des cryptos dits safe. Hello, moi c'est Sana et ici on parle de crypto, d'investissement et de blockchain. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et me suivre sur tous mes réseaux sociaux et mettre un pouce bleu, ça peut aider au développement de la chaîne. Petit rappel, je ne suis pas du tout conseillère en investissement, donc je te partage seulement ce que je fais avec mes sous et tu fais ce que tu en veux de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec mon fameux trio gagnant. Trio gagnant, du coup, 3 cryptos. Et tu vas me dire pourquoi je l'ai appelé trio gagnant, parce que dans le temps, ces cryptos-là ont fait leurs preuves. En plus de ça, je n'ai jamais été déçue et j'ai gagné pas mal d'argent en investissant dessus. Et si tu viens tout juste de débuter dans la crypto-monnaie, il faut absolument que tu connaisses ces 3 cryptos-là. Et si par contre tu as un niveau un peu plus avancé, allez, à minima, tu as déjà acheté 2 sur 3 des cryptos que je vais te présenter. Et sans trop te faire attendre, je vais te présenter la première crypto, la crypto numéro 1, c'est le Bitcoin. Le king des crypto-monnaies, la crypto number one. Depuis sa création, le Bitcoin est toujours en tête, toujours à la première place. Il fait la pluie et le beau temps dans le monde de la crypto-monnaie. Si le Bitcoin va bien, tous les altcoins vont bien. Et si le Bitcoin va mal, tous les altcoins vont mal. Et c'est un fait réel. Il y a le halving qui s'approche à grands pas, donc le halving va arriver entre mai et juin 2024, et après chaque halving, enfin c'est ce qu'on a constaté par rapport aux anciens bull run, donc après chaque halving, on constate qu'on a un bull run. C'est très intéressant pour toi de garder cette date en tête, et c'est pour ça que je te présente le Bitcoin. La deuxième crypto-monnaie que je vais te présenter, c'est ma crypto-monnaie favorite, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, je le qualifie un peu comme un super ordinateur quantique et en fait tout tourne autour de lui. Déjà l'Ethereum, depuis que je le connais, il fait que d'augmenter et fait que rebreaker son ATH, donc il va toujours plus haut et il va toujours vers l'avant. En plus de ça, il y a énormément d'innovations autour de Ethereum et l'Ethereum suscite énormément d'intérêt. Et c'est pour cela que je te présente Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum, c'est l'une des crypto-monnaies la plus sécurisée au monde, enfin c'est la blockchain la plus sécurisée au monde, et il y a énormément de crypto-monnaies qui veulent détrôner l'Ethereum, et on appelle ça les Ethereum killers, que je vais te présenter après, qui sont aussi bien intéressants, mais pour moi l'Ethereum ne va pas être détrôné, et en plus de ça, je m'avance un peu, pour moi l'Ethereum un jour surperformera le Bitcoin. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas pour ce que je viens de dire, mais on verra bien par la suite. Et pour te donner une illustration pour que tu comprennes vraiment ce que représente l'Ethereum dans le monde de la crypto-monnaie, j'ai trouvé cet petit exemple donc avec Amazon. Amazon, aujourd'hui, il y a énormément de marketplaces, mais Amazon est le leader. Et quand d'autres marketplaces font des innovations, Amazon se l'approprie et grandit en même temps. La preuve, Amazon a intégré maintenant Amazon Prime, a intégré Amazon Vidéo, je sais pas trop si on appelle ça comme ça, et il y a pas longtemps, Amazon a intégré aussi Amazon Music. Voilà. Et en fait, Amazon ne fait que de grandir. Et avoir des actions Amazon, c'est comme si tu avais des actions Ethereum. Parce que tout tourne autour de l'Ethereum, tout tourne autour du réseau Ethereum, avec son fameux réseau ERC20 qui est super connu. Tous les altcoins tournent autour d'Ethereum, pratiquement la plupart. Et les NFT tournent également, enfin, ne tournent pas, mais utilisent le réseau d'Ethereum. Et l'Ethereum, c'est un peu la même chose que Amazon. Si tu détiens des actions Amazon, pour moi, c'est comme si tu détiens des actions Ethereum. Je te donne un peu cette image pour que tu puisses comprendre ce que Ethereum représente dans le monde de la crypto-monnaie. Et la troisième crypto que je vais te présenter, c'est une crypto qui ne suscite pas réellement d'intérêt. Enfin, pour l'instant. Pourquoi ? Je ne comprends pas vraiment parce que moi, cette crypto-là, je l'ai toujours eu dans mon portefeuille. C'est l'une des plus anciennes cryptos qui existent actuellement. En plus de ça, les virements instantanés se font rapidement et en plus à des moindres frais. Et c'est bien évidemment le Litecoin. Le Litecoin ne suscite pas vraiment d'intérêt, pourtant le Litecoin fait de très très belles performances. En plus de ça, le Litecoin, ce que j'apprécie avec cette crypto-là, c'est que le Litecoin ne suit pas les autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que même si le Bitcoin va pas bien, donc il est au rouge et perd de la valeur, le Litecoin lui peut performer.
Et c'est ce qu'on a vu actuellement, et c'est ce qu'on constate actuellement, parce que là, pratiquement, le Litecoin a fait un x2 depuis son plus bas. Et pourquoi je te parle de cette crypto-là? Parce que si ça ne suscite pas d'intérêt, pourquoi t'en parler? Parce que là, j'ai l'impression que ça va être l'inverse. Déjà, il y a le halving du Litecoin qui va s'approcher. Oui, le Litecoin aussi a un halving. Et en plus de ça, il y a énormément de personnes qui sont en train de parler du Litecoin, il y a énormément de vidéos qui tournent autour du Litecoin, et il y a plus d'actualités qui tournent autour du Litecoin. Pour résumer, quand il y a beaucoup de personnes qui en parlent, ça veut dire que les gens s'intéressent de plus en plus à cette crypto-monnaie, et de ce fait, cette crypto-monnaie aura plus de visibilité. Et je pense sincèrement que le Litecoin va superformer au prochain bullrun, et va superformer et va rebreaker son ancien ATH. Passons à la catégorie des layers 0. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans te présenter deux cryptos qui font partie des layers 0. Qu'est-ce que c'est un layer 0? Sans rentrer dans les détails techniques de la blockchain, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps et c'est pas forcément le but de cette vidéo. Un layer 0, enfin les layers 0 sont des composants qui permettent à un réseau décentralisé de fonctionner correctement. Dû à la multiplication des blockchains et l'explosion des applications de finance décentralisées et l'explosion des NFT, cela a fait naître deux gros problèmes. Le problème de la scalabilité et le problème de l'interopérabilité. Et les layers 0 résout en quelque sorte ces deux problèmes-là. Et tu vas peut-être me poser la question, qu'est-ce que c'est la scalabilité? Et la scalabilité désigne un réseau décentralisé de fonctionner correctement malgré que son nombre d'utilisateurs grandit. Et l'interopérabilité permet de faire fonctionner au mieux la blockchain. D'un côté, il permet la communication sans faille entre les blockchains et entre l'écosystème des crypto-monnaies, et en deuxième temps, permet l'interaction entre les blockchains, avec toutes des spécificités et des enjeux existentiels pour le bon fonctionnement de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de cryptos qui font partie des layers 0. Mais je t'ai sélectionné seulement deux cryptos dans cette vidéo parce qu'ils sont au cœur de l'innovation et au cœur de l'actualité. La première crypto que je vais te présenter dans la catégorie des layers 0, c'est Cosmos. Et je vais te parler de Cosmos parce que Cosmos est au cœur de l'actualité et a un avenir radieux. Et en quelques mots, Cosmos c'est quoi? C'est un protocole qui veut créer l'internet des blockchains capable de communiquer entre elles tout en étant sécurisée et être indépendante dans son écosystème. Et en réalité, Cosmos veut plutôt réunir toutes les crypto-monnaies parce que actuellement les crypto-monnaies font un peu leur vie et ne sont pas réellement compatibles. C'est pour cela que Cosmos mise tout sur l'interopérabilité pour lancer l'internet des blockchains. Et de ce fait, au lieu de favoriser la division entre les crypto-monnaies déjà existantes, Cosmos se différencie des autres crypto-monnaies parce qu'il va répondre à un problème majeur que connaît l'écosystème des crypto-monnaies, c'est la compatibilité entre les blockchains. Et c'est pour cela que je te présente Cosmos, parce qu'actuellement Cosmos est au cœur de l'actualité et se développe énormément, et en plus de ça, il y a une très très bonne équipe derrière Cosmos. Si tu veux en savoir plus sur Cosmos, je t'invite à faire tes propres recherches et dis-moi en commentaire par la suite qu'est-ce que tu en penses de cette crypto-là qui fait partie de la catégorie des layers 0. Tout à l'heure, je t'ai fait une petite référence à Amazon et ce n'est pas pour rien. Parce que la deuxième crypto que je vais te présenter, qui fait partie de la catégorie des layers 0, a fait un partenariat avec Amazon. Et c'est bien évidemment la crypto Avalanche. Avalanche est une plateforme de smart contract permettant l'exécution les plus sécurisées et les plus rapides à ce jour. Avalanche reprend tous les bons côtés d'Ethereum, la scalabilité, la décentralisation et propose les siens pour être une blockchain plus scalable, plus rapide et moins cher. Et Avalanche fait partie des Ethereum Killers parce qu'ils souhaitent prendre la place en effet d'Ethereum, et c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai expliqué que je vais te présenter également ce que c'est un Ethereum Killer. Avalanche du coup reprend tous les bons côtés d'Ethereum, donc peut en théorie prendre la place d'Ethereum, et tout à l'heure je t'ai fait une petite aparté sur les Ethereum Killers. Donc Avalanche fait partie des Ethereum Killers parce qu'il reprend tous les bons côtés d'Ethereum et propose également un peu plus que ce que propose Ethereum, mais pour prendre la place d'Ethereum, je pense qu'il en faut vraiment beaucoup plus. Pour te présenter autre que des Ethereum Killers, je vais te présenter une crypto qui fait partie des cryptos de la couche 1, donc des layers 1. Et en fait, un layer 1, c'est seulement une blockchain qui est indépendante du type Bitcoin et Ethereum, et la crypto que je vais te présenter travaille plutôt aux côtés d'Ethereum parce que ne va pas à l'encontre d'Ethereum, mais essaie de résoudre les problèmes liés à Ethereum. Les plus gros problèmes d'Ethereum, la scalabilité et les coûts.
et c'est bien évidemment Matic Polygon. Et si je te présente Matic Polygon, parce qu'aujourd'hui Matic Polygon connaît un très bon succès, parce qu'il tente de résoudre la scalabilité et les coûts élevés d'Ethereum, et en réalité quand tu utilises Matic, tu peux utiliser Matic tout en sachant que tu es derrière assuré par l'une des cryptos les plus sécurisées au monde qui est Ethereum. Et si je te parle de Matic, c'est parce que Matic connaît un très bon succès, parce qu'il connaît de très bons partenariats du type Mastercard, Nike, Disney et Starbucks et bien d'autres, mais j'ai vraiment sélectionné les plus gros pour que tu puisses comprendre quel poids aujourd'hui a Matic. Et pour terminer cette vidéo, je vais te présenter deux dernières catégories. La première catégorie, des cryptos que je surveille, et la deuxième catégorie, des cryptos que je n'achète pas. La première crypto, c'est le CRO. Le CRO de la plateforme crypto.com. C'est la crypto native. Une très belle communauté derrière, mais pourquoi je surveille cette crypto-là? Parce qu'il y a tellement énormément de personnes qui veulent voir cette crypto à 1$ que je pense qu'avant les 1$, beaucoup de gens vont vendre leurs actifs et va faire chuter le cours. La deuxième crypto, c'est le Binance Coin, alors qui a fait une très belle performance au cours de l'ancien bull run. Actuellement, le cours est stable et comme c'est une crypto qui est liée à un exchange, c'est vrai que je préfère prendre mes réserves et prendre du recul surtout sur ce genre de crypto-là. Et la troisième crypto, c'est Monero, parce qu'en termes d'anonymat et de confidentialité, on est au high level avec Monero. Cependant, en termes de bull run et en termes de gains, c'est vrai que Monero fait un x2, limite un x3, mais pas plus. Mais c'est toujours intéressant de garder ce genre de crypto-monnaie à côté. Et dans la catégorie des cryptos que je n'achète pas, bien évidemment, j'inclus le Dogecoin et le Shiba Inu que je les mets dans le même ensemble, dans le même sac, parce que c'est des cryptos là qui ne servent à rien, qui n'ont pas de fondamentaux, à part spéculer. C'est vrai que j'ai déjà acheté du Shiba Inu en temps de bull run pour spéculer, à part ça, je ne garde pas ces cryptos-là dans mon portefeuille. Je passe mon tour également pour le Ripple, parce que le Ripple ne connaît plus d'innovation avec tous ces problèmes liés à la justice, et du coup, je laisse mon tour. C'est vrai que j'ai toujours détenu du Ripple, mais là, je vais peut-être pas en acheter parce que ça commence à faire long et je pense que les gens commencent à s'impatienter sur cette crypto là. Et la troisième crypto, c'est la crypto Tron du réseau TRX. Pourquoi je n'achète pas Tron? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exchanges qui acceptent son réseau. C'est vrai que les frais sont très peu élevés, pour dire moindre, mais par contre, il n'y a pas de volatilité, donc c'est pas très intéressant pour investir sur du long terme et ni investir sur du trading. J'espère que ma vidéo t'aura plu, dis-moi en commentaire quel est ton trio gagnant et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!